présente et bienvenue donc du coup pour une petite minute manga, enfin plutôt du moins un j'ai commencé. Un j'ai commencé puisque aujourd'hui on va parler donc de Batman and Justice League tome 1. Et du coup c'est l'adaptation dans l'univers des mangas de la Justice League et du Chevalier Noir de Gotham. Donc c'est publié par Kana, Dark Kana et du coup c'est écrit par et dessiné par Shiori Tetsuhirogi, je sais pas si on prononce vraiment comme ça, qui du coup qui a travaillé sur Chevalier du Zodiaque Lost Canvas, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Bref, du coup de quoi nous parle ce Batman and Justice League? Du coup ça va nous conter l'histoire de Rui Aramiya, qui est un jeune homme dont les parents ont disparu depuis un an. Et la police s'est montrée donc incapable de faire la lumière sur cette histoire et décide donc, comme un grand tout seul, de partir à leur recherche et donc ils se rendent dans la dernière ville dans la ville du monde où ils ont disparu, donc Gotham City, ville possédant le plus haut taux de criminalité aux États-Unis. Et à peine il a le temps d'être arrivé qu'il se fait agresser par deux policiers pourris qui essayent de lui extorquer tout ce qu'il a et est secouru par Batman, le justicier local, un homme qui inspire la peur chez les criminels de la ville. Alors, déjà, première question qu'on est en droit de se poser. Parce qu'il y a eu par le passé plusieurs adaptations de comics en manga ou en animé, hein. Il y a notamment eu les séries animées X-Men, Iron Man, Wolverine. Il y a eu Batman, l'enfant des rêves en manga. Et il y a eu plein d'autres trucs. Il y a eu du Spider-Man, si je dis pas de conneries. Et du coup, est-ce que cette adaptation en manga d'un comics Batman respecte du moins les codes de l'univers Batman? Eh bien oui. Oui, 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 oui. Déjà, c'est un des bons points, c'est que ça respecte vraiment l'univers de Batman. On a vraiment un Bruce Wayne hanté par les fantômes de son passé, avec ses valeurs et son code moral. On a bien Alfred, Gordon, le Joker, et d'autres personnages de l'univers DC Comics. Je vais pas trop en dire pour pas spoiler, mais bon, au moins je veux dire qu'il y avait Superman dedans. Mais d'autres personnages, mais voilà, en même temps le titre s'appelle Batman and Justice League, donc forcément tu vas retrouver une moult quantité de personnages de l'univers DC Comics. Mais ouais, du coup non, c'est pas mal. Franchement, ça respecte vraiment bien l'univers des comics. Par contre, il y a un petit truc qui est un bug chronologique, j'appelle ça comme ça. Et c'est pas grave, grave, grave. Mais c'est le fan le plus hardcore de Batman notera peut-être ce truc, c'est que à un moment, quand quand Batman confronte le Joker, il y a ils évoquent la mort de Jason Todd, donc le deuxième Robin. Et le truc, c'est que donc dans les comics, apparemment cette série, donc Batman and Justice League, se passerait un an après la mort de Jason Todd. Et le truc par contre, c'est que la Justice League qu'on nous propose, donc c'est la version des New 52. Et dans les New 52, Robin, c'était déjà le quatrième en activité, c'était Damian Wayne, le fils biologique de Batman. Donc, à moins que l'auteur se calque sur l'univers cinématographique d'ici. Et là, c'est totalement cohérent, puisqu'on a bien vu dans Batman Superman que Jason Todd était mort, qu'il n'y avait pas de nouveau Robin, et que la monture de la Justice League était celle des New 52. Et là, dans ce cas-là, c'est totalement possible, et j'ai rien dit. Mais je pense, parce que c'est pas un hasard que le manga a été publié chez nous en Europe, enfin du moins en France, au mois de novembre, sachant que le film sort la semaine prochaine, donc le 15 novembre. Voilà. C'était juste une petite parenthèse. Mais du coup, voilà, on retrouve beaucoup de personnages de l'univers DC Comics qui sont chacun très bien respectés dans leur caractère, dans leur... bon, ils ont un design à peu près... bon, ils ont un design différent, ils ont un design un peu plus manguesque, si je peux m'exprimer ainsi. Je pense notamment au Joker, qui a un design un peu plus... Voilà. Il y a... bon, Batman, il est plutôt... Il fait plutôt comics, Batman, quand tu le regardes. Bon, toujours avec une mise en scène très manguesque, hein, mais il fait assez comics quand même. Donc, non, ça va. Mais, ouais, il y a Superman qui est bizarre, on dirait il a 15 piges. C'est un peu bizarre, mais bon. Voilà. Sinon, ouais, non, ce petit comic, ce petit manga, je sais pas pourquoi je veux l'appeler un comics absolument, va vraiment faire plaisir aux aficionados de Batman et à ceux de l'univers d'ici
en, en général, puisque du coup, en plus, l'auteur part du principe plutôt cool qu'on connaît déjà les personnages. Et il nous les présente pas pendant des plombes et des plombes, il survole vite fait la présentation de tel ou tel personnage ou de la Justice League, mais sans plus, quoi. Ça, il force pas, il considère qu'on connaît déjà. Il revient pas sur la mort des parents de Bruce Wayne, sur son envie de d'aider la ville. Il revient pas sur le Joker, sur Superman, Krypton. On connaît, c'est bon. Il fait en fait comme si on connaissait déjà ces personnages et il nous réexplique pas tout le concept. Et c'est plutôt pas mal. Ah, le vrai point noir enfin le seul vrai point noir qu'on pouvait redouter, c'était la surjaponisation de l'univers Batman. Le truc, c'est que, ok, t'in- t'intègres un personnage, un jeune héros japonais à la recherche de ses parents, ok, mais pourquoi le mec doit être un ninja? C'est assez cliché et c'est assez communautariste. Enfin, je veux dire, le mec est pas obligé d'être un putain de ninja, ça pourrait juste être un mec super intelligent. T'es pas obligé de lui filer un katana. Bon, je comprends, c'est pour l'aspect culturel, comme ça il peut se défendre à Gotham et tout le bordel avec l'aspect culturel japonais. Mais t'es pas obligé de forcer le trait, quoi. Je veux dire, c'est pas obligé d'être un ninja, le mec. Un ninja nul en plus. Donc voilà, quoi. Mais il y a ça et ils ont filé au Joker un associé samouraï. Je sais pas pourquoi. C'est une espèce de samouraï, un peu un truc mystique et tout. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont forcé ce truc comme ça. Bon, je comprends, c'est pour intégrer un peu l'aspect japonais à Gotham et que dans les prochains tomes, ça soit peut-être lié au passé du héros, peut-être. Mais pas besoin de forcer autant. Franchement, c'était pas utile, quoi. Mais bon. Pourquoi pas? On verra bien sur le long terme si cette sur-japonisation a un réel impact scénaristique ou n'est que forçage. Voilà, voilà, voilà. Pour ce qui est du style graphique, parce que j'ai montré quelques pages, mais du coup le style graphique est plutôt efficace. Donc l'auteur maîtrise vraiment bien son style et vraiment bien sa mise en page. Elle arrive à donner à ses personnages un vrai charisme, un vrai cachet et c'est vraiment cool. Les personnages correspondent tous à ceux de l'univers d'ici, mais correspondent vraiment bien. On reconnaît directement qui est qui dès leur première apparition sans qu'on ait besoin d'évoquer leur nom. On sait quand on a affaire à Alfred, quand on a affaire au Joker, à Superman ou quoi, donc non, c'est vraiment très très bien. Un autre personnage dont je vais pas encore parler, mais je préfère pas, pour garder un peu de surprise. Mais non, du coup, leur personnalité correspond vraiment bien à celle des comics et c'est bien une bonne chose. Et l'univers d'ici est vraiment bien retranscrit, je l'ai répété de nombreuses fois, mais c'est très important que ça soit compris. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que c'est vraiment un super bon manga Batman. J'en attendais pas grand-chose. Mais je pense que je vais suivre la série, parce que du coup c'est le tome 1, donc je suppose qu'il y aura d'autres tomes. Je sais pas combien il y aura de tomes exactement. À la fin, c'est juste fin du tome 1 et le tome 2 n'a pas été annoncé encore, donc je sais pas quand est-ce qu'il y aura un tome 2. Mais je suivrai cette série avec attention. Voilà. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de vous abonner aussi au Facebook de l'émission. Vous trouverez le lien dans la description. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!